Je viens d'écouter une émission de Alain Finkielkraut sur les Gilets jaunes, avec l'animation de Sonia Mabrouk et de Madame. Alors, il nous parle du déni et du mépris. Notre société serait dans le déni de certaines catégories. Oui. Mais il ne faudrait quand même pas oublier qu'il y a le déni en sens inverse. J'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs c'est pour ça que je suis un peu étonné de voir le mot déni utilisé ici, parce que les classes populaires, comme vous le dites, notamment les femmes, sont dans le déni. Dans le déni, alors c'est un problème, dans le déni de leur rôle politique et social. Quand on dit que les femmes, par exemple, n'ont pas joué un rôle majeur dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la politique, dans l'histoire des arts, l'histoire des sciences, et qu'elles disent que c'est pas vrai, elles sont dans le déni. Hein, elles sont évidemment dans le déni. Quand les classes populaires jugent les hommes politiques, quelque part, ils sont dans le déni, parce qu'ils ne les apprécient pas à leur juste importance. Est-ce que le rôle de l'élite ne fait pas l'objet d'un déni? Donc ce sont des dénis, en quelque sorte, réciproques, si on peut dire, quelque part. Quand vous avez dû savoir quel est le plus grave de ces dénis, je notais qu'il fallait les mesurer. Alors il serait quand même bon de revenir sur la question de savoir comment fonctionne la société. Comment elle fonctionne la société, c'est-à-dire comment elle est structurée, comment elle doit être structurée, et comment, et par quelle phase, par quelles étapes successives, par quel processus cyclique, tout ça passe. Bon. Parce que monsieur vous disait, voilà, bon, il est normal qu'on comprenne les mécanismes, les rouages de la société, comme on comprend les mécanismes et les rouages de telle et telle mécanique, de telle et telle machine. Bon. Alors là, il y a un décalage, qu'effectivement, on n'a pas appliqué les exigences de la technique au domaine de la société. Or, ni d'ailleurs les exigences de l'anatomie, tout simplement, ou de la physiologie. Aujourd'hui, la société, c'est une conception, c'est une idée molle. On peut en dire ce qu'on veut, on peut en faire ce qu'on veut. Ça dépend de notre humeur, en quelque sorte. Bon, c'est pas possible, ça. Donc nous ne disposons pas actuellement d'un modèle social, évolutif, cyclique, structurel, hiérarchique, pertinent et cohérent. Et c'est là dont il s'agit. Alors, peut-être qu'on peut faire aussi le déni de ce modèle. On peut s'amuser à ça en disant, ben non, finalement, oui, les cycles, ça n'existe pas, les genres, ça n'existe pas. Voilà, on peut être... Donc, moi, je constate simplement, c'est que, bon, qu'il puisse y avoir eu un déni par rapport à un certain nombre de populations, on peut bien l'accorder, mais qu'il n'y ait pas un déni général de l'ordre des choses, de l'organisation de la société, de la façon dont elle doit fonctionner, on voit bien que c'est le cas. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas où on va, comment on y va, qui fait quoi, qui est où, qui se situe où. Donc on est dans le déni, on est dans l'ignorance, et on est quelque part dans le mépris, pour reprendre une expression également utilisée ce jour par Alain Finkielkraut. Voilà où on en est. Donc il ne faudrait quand même pas inverser les choses. Alors, par ailleurs, je dirais que, effectivement, la question des gilets jaunes, ça va relativiser forcément la question de l'immigration. Parce que ces gilets jaunes, ils ne sont pas... Bon, donc finalement, à certaines périodes, on dit, voilà, c'est ça le problème. Bon. L'immigration, on voit d'ailleurs, je crois qu'on l'a dit, il y a très peu de type étranger au niveau du faciès, noir, arabe, chez les gilets jaunes. On n'en voit pas. Donc c'est un peu la revanche des blancs sur les noirs et sur les basanés que ces gilets jaunes. Donc c'est une dimension xénophobique qui est évidente aussi dans cette histoire. Et quelque part, c'est une façon de vouloir rééquilibrer les choses, en dire oui, bah écoutez, oui, c'est bien gentil de s'occuper du problème des immigrés, etc. Mais et nous, qu'est-ce qu'on devient, hein?
De même que, par exemple, à un moment donné, on pourrait dire, oui, c'est bien de s'occuper du problème des gens qui sont en bas, mais ceux qui sont en haut, vous croyez qu'ils sont bien traités? Tous les chercheurs qui n'ont pas de poste, qui ne sont pas payés, qui ont passé des années à faire des travaux, des thèses, et qui n'ont aucune couverture professionnelle, est-ce que c'est normal? Alors que c'est eux qui représentent l'élite. Est-ce qu'on investit assez sur l'élite, sur les chercheurs? Est-ce qu'on les protège assez? Est-ce qu'on les suit assez? Est-ce que les écrivains sont suffisamment payés, etc. Il ne faut aussi pas oublier cela. Donc, voyez-vous, chacun à son tour peut dire, ben oui, mais moi, on m'a oublié, on m'a méprisé, on m'a nié. Ce sont des accusations qui peuvent être utilisées de chaque côté, dans tous les camps. Et alors, donc, finalement, je reviens à ce que je disais, savoir que quel est le modèle quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous devez lui dire, mais comment, à votre avis, fonctionne la société? Comment elle est structurée? Comment elle est organisée, la société? Qui fait quoi? Qui fait qui? Est-ce qu'il y a des populations qui ont tel rôle? Bon, par exemple, quel est le rôle des étrangers dans la société française? Est-ce qu'ils ont une mission particulière? J'en ai parlé de cela. Mission en haut, mission en bas. Bon, ça aussi, il faut le dire. Si on ne sait pas quel est le rôle des étrangers, on ne peut pas reconnaître leur importance. En fait, on a défini ce rôle, eh bien, on est obligé de considérer qu'ils sont nécessaires. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Ils sont nécessaires parce qu'on a besoin, il y a des choses qui sont en bas et que les Français du milieu ne veulent pas faire, et des choses en haut que les Français du milieu ne peuvent pas faire. Donc, voilà. Et puis aussi, comprendre qu'il y a euh, des mouvements qui sont au niveau des symptômes, des mouvements qui sont au niveau des causes, et qu'à un certain moment, il s'agit de régler les symptômes et pas forcément les causes. À un certain moment, c'est les causes qu'il faut traiter, etc. Tout ça, c'est quand même. Eh ben, les gens n'ont pas ça en tête. Hein, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation civique. Parce que ça devrait faire partie de l'éducation civique, tout ça.